Brazzaville, 30 janvier 1944. La France pense à l'avenir de la communauté que forme avec la métropole ce que l'on nommait alors l'Empire. D'où la réunion en pleine guerre de la conférence africaine dont le général de Gaulle ouvre les travaux à Brazzaville. Le manifeste de Brazzaville. Le manifeste de Brazzaville. Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur la radio Mokodi, on va parler du manifeste de Brazzaville. Le manifeste qui a fêté donc ses 80 ans fin octobre et qui a rassemblé dans la capitale congolaise le président de la République démocratique du Congo, le président ou maréchal plutôt du Tchad, la première ministre du Gabon, secrétaire général de l'OIF, vous aviez encore le président du Centrafrique, je pense qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères camerounais, enfin bref, des représentants de la CEMAC. Je peux pas communiquer autrement mon indignation vis-à-vis de la commémoration de ce manifeste. Je peux pas le faire autrement que par la radio et vous dire simplement que ce manifeste-là n'a aucune utilité, n'a aucun enjeu, si ce n'est que de remettre encore sur le tapis un soutien indéfectible de la France au Congo, un soutien indéfectible de la France au président actuel de la République du Congo, pour certainement préparer les élections de 2021. Mais on n'est pas dans la spéculation et on va supposer que ce n'est pas le cas. Mais on va s'attacher justement à cette commémoration. À cette commémoration qui s'appuie donc sur une initiative du général de Gaulle. Et il faut reprendre un petit peu le contexte de l'époque, puisque évidemment, dans les années 40, enfin 1940 pour être précis, nous sommes donc dans un contexte de guerre, c'est la Deuxième Guerre mondiale, la France est occupée par les Allemands, donc les 2/3 de la France sont occupés, la partie nord notamment, et donc vous avez la partie sud, donc à partir de Vichy jusqu'au reste de la France, qui est donc occupé par ce qu'on appelle le gouvernement de Vichy, qui est un gouvernement qui collabore justement avec l'occupant nazi, l'occupant allemand, et qui est dirigé donc par le maréchal Pétain. Alors, il y a des mouvements de résistance qui existaient à l'époque, et le général de Gaulle faisait partie donc de ces mouvements-là. Et le 18 juin 1940, il donc fait un appel à tous les résistants, ingénieurs, aviateurs, soldats, enfin bref, toutes les personnes qui peuvent aider la résistance, qui veulent contribuer à aider la résistance, à se rallier donc à l'initiative du général de Gaulle pour pouvoir libérer la France. Mais entre-temps, évidemment, le général de Gaulle part de Londres et donc va en Afrique. Et il voulait d'abord aller à Dakar, qui est quand même proche de Londres, mais malheureusement il n'a pas pu rester à Dakar pour la simple et bonne raison que des vaisseaux donc du gouvernement de Vichy étaient arrivés sur Dakar, puisque la France avait toujours ses colonies évidemment, et donc vous aviez deux blocs, vous aviez l'Afrique occidentale française et vous aviez l'Afrique équatoriale française, donc qui représente en fait l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale d'aujourd'hui, la CEDEAO et puis la CEMAC si on peut dire, en excluant évidemment des pays comme le Nigeria et des pays anglophones. Mais plus ou moins c'était ça. Et donc il n'a pas pu rester à Dakar. Il donc quitte Dakar pour aller donc à Brazzaville. Et Brazzaville déjà en 1910 était la capitale donc de l'Afrique équatoriale française. D'accord. Et donc à partir de là évidemment donc de Gaulle va s'installer à Brazzaville, va y rester quelques années, va organiser donc la résistance, va organiser un certain nombre d'initiatives, notamment le Conseil de défense de l'Empire, puisque évidemment nous sommes dans un contexte colonial, et c'est important de rappeler que la société française à l'époque, donc en France, évidemment elle est sous l'occupation, mais avant même cette occupation, d'accord, avant même la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans une société qui vit grâce à la colonisation, qui vit grâce aux richesses trouvées dans les colonies, qui vit grâce au caractère bien trempé
d'explorateurs qui vont aller découvrir de nouveaux territoires pour pouvoir faire avancer la présence française dans des terres inconnues, dans des terres inexplorées, dans des terres vierges, où on peut imaginer, on ne peut même pas imaginer les richesses qu'on pourrait trouver là-bas. Donc il faut comprendre qu'à l'époque, pour les Français, venir comme ça dans des contrées qui étaient complètement inconnues et certainement inhospitalières, c'était quand même un pari très risqué, mais c'était quand même un pari qui était hyper lucratif. Hyper lucratif. Vous imaginez, vous prenez votre bateau, vous allez dans un endroit où vous ne savez pas, vous pouvez trouver tout. Vous pouvez trouver des terres à cultiver, vous pouvez trouver de l'or, vous pouvez trouver de la main-d'œuvre, vous pouvez trouver plein de choses. Des arbres fruitiers, du cacao, du sucre, enfin, vous pouvez trouver plein de trucs. La canne à sucre, ça pousse pas en France. Le café, ça pousse pas en France. Ça pousse dans les pays où il fait chaud. Eh oui. Donc, les colonies, ça servait à ça. L'Empire britannique, c'était pareil. Ça servait à ça. C'est grâce aux colonies qu'ils ont même aussi découvert le thé. Enfin bref. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Et donc, pour revenir à De Gaulle organise donc toute sa résistance, etc. Et donc, le but du manifeste, c'est justement de rappeler un petit peu, enfin, le but de la commémoration, pour être plus clair, et donc de rappeler un petit peu l'importance que Brazzaville a joué justement dans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, puisque de Brazzaville, De Gaulle a organisé aussi les troupes, évidemment, pour partir sur le front. Nous croyons que, au point de vue du développement des richesses et au point de vue des grandes communications, le continent africain forme dans une large mesure un tout. Mais nous sommes sûrs qu'aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement, si ce développement ne devait pas les conduire à un niveau tel qu'ils puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Voilà ce qui est le devoir de la France. Et il y a un article qui m'a semblé être tout à fait important, tout à fait pertinent, qui a été écrit donc par Emmanuel Okamba, maître de conférence HDR en sciences de gestion, qui donc son article a été publié le mercredi 28 octobre 2020 sur le site adiac-congo.com. Donc si vous connaissez les dépêches de Brazzaville, c'est le site internet. Et dans cet article, il dit la chose suivante. C'est cet ensemble d'événements que la France libre et ses anciennes colonies d'Afrique ont en partage. Il, le général de Gaulle, a reconfiguré les structures coloniales de la France, compte tenu de l'effort de guerre des colonies, caractérisé essentiellement par l'engagement de plus de 150 000 tirailleurs sénégalais dans l'armée française entre 1940 et 1945, dont plus de 29% de soldats africains sont tombés au front. En effet, après la Deuxième Guerre mondiale, la France chercha des nouvelles bases de sa politique de mise en valeur des colonies, plus opportunes, qui responsabilisent sans émanciper les élites africaines. C'est dans ce cadre que la conférence de Brazzaville se prononça pour une politique d'assimilation en faveur des colonies, mais rejeta l'idée du self-government pour conserver le lien de dépendance définitif entre la France et ses colonies, qui structure la France-Afrique et la francophonie en un pacte souverain de coopération. Donc vous voyez bien que déjà on est donc dans une logique évidemment de garder donc ces colonies, de garder le contrôle sur ces colonies-là. Et ça, c'est notre ami De Gaulle qui a orchestré tout ça. Et venir à Brazzaville organiser, comment dirais-je, une commémoration, donc, pas seulement pour l'initiative qu'il a portée, mais sur sa personne propre, c'est quand même fort de café. C'est quand même oublier un petit peu l'histoire, c'est oublier la souffrance des Congolais qui se sont battus aussi aux côtés des tirailleurs sénégalais. C'est aussi oublier un petit peu la souffrance, je dirais, que ça a été pour tous les peuples qui,
ont vu ces colons débarquer et qui les ont fait travailler de manière sauvage, parce que évidemment il n'y avait pas de convention de Genève à l'époque, vous imaginez bien, donc le respect des droits de l'homme, etc., ça n'existait pas. On faisait travailler les Noirs comme du bétail. On était du bétail. Et ce n'est pas compréhensible dans l'esprit de toute personne, je dirais, normalement constituée, que de se lever et de se dire que on a des Congolais qui se sont battus contre le colon. On a des Congolais qui se sont battus pour leur indépendance. Et en Afrique, on a plusieurs pays qui se sont littéralement battus contre les armées françaises pour arracher leur indépendance. Et je pense notamment à la guerre d'Algérie. Et vous allez me dire que demain, on va se lever et on va aller célébrer, on va aller glorifier le colon, Charles de Gaulle, que nous connaissons, qui est un héros national français. Mais ce n'est pas un héros national congolais. Alors je sais que certains vont me dire, oui, mais on n'a jamais dit que c'était un héros national congolais. Oui, certes. Mais comment on explique que les symboles coloniaux sont toujours présents au Congo? Comment on explique que on met toujours en valeur ces symboles-là? Il n'est pas question de faire du révisionnisme ici. Il n'est pas question de refaire l'histoire ou de la réécrire. Non. Il est question ici de se poser la question suivante. Si nous sommes Congolais, que nous vivons dans un pays souverain, que nous vivons dans un pays qui nous appartient, pourquoi devons-nous glorifier, pourquoi devons-nous commémorer des personnes qui ont fait du mal au Congo? Pourquoi devons-nous mettre en avant des personnes qui ont fait du mal au Congo? Moi, c'est la question que je pose. De Gaulle a fait mal au Congo. Savognon de Brazza a fait mal au Congo. Et je sais que c'est peut-être difficile pour certains de l'entendre, mais Savognon de Brazza, Pierre Savognon de Brazza, a fait du mal au Congo. Et j'écoutais donc... J'écoutais deux personnes, justement, en préparation de cet épisode. J'ai écouté Kémy Séba qui vous dit clairement ce que est, en fait, Charles de Gaulle. Et il vous dit clairement que Charles de Gaulle n'est autre qu'un criminel de guerre, puisque envoyer 150 000 tirailleurs sénégalais au front, dont on nous dit ici 29%, mais c'est certainement beaucoup plus, c'est peut-être même la moitié de ces tirailleurs-là qui sont morts au front pour la gloire de la France. Et je vous passerai un clip aussi du général de Gaulle dans lequel il nous explique à quel point l'avenir de la France et de celle de ses colonies est donc mêlé les uns aux autres. Mais je vais vous mettre juste Kémy Séba. Kémy Séba, donc panafricaniste et président de l'ONG Urgence Panafricaniste, et je pense que c'est quelqu'un qui est hyper connu sur le continent, donc on n'a pas besoin de faire son portrait ici, mais il nous dit clairement qui est Charles de Gaulle. Parce que Charles de Gaulle, c'est aussi la France-Afrique. Et comme Monsieur Okamba nous le dit dans son article, et je vais juste reprendre cette petite phrase qui nous dit: c'est dans ce cadre que la conférence de Brazzaville se prononça pour une politique d'assimilation en faveur des colonies, mais rejeta l'idée du self-government. Qu'est-ce que c'est le self-government? C'est que vous pouvez vous gouverner par vous-même, pour conserver le lien de dépendance définitif entre la France et ses colonies, qui structure la France-Afrique et la francophonie en impact souverain de coopération. Donc le système France-Afrique que l'on parle très souvent, c'est quelque chose de réel. C'est De Gaulle qui l'a mis en place. Et il a mis un monsieur qui s'appelle Jacques Foccart, qui était donc le conseiller Afrique, et c'est lui qui gérait la cellule Afrique. Et quand vous regardez les archives, c'est lui qui est à l'origine de tous les coups bas, des coups d'État, des coups tordus, pour que justement l'agenda français en Afrique puisse continuer et que les intérêts français ne soient pas menacés. Voilà. Donc ça c'est donc l'intervention de Kémy Séba. Je vais vous la mettre tout de suite. Qui est présenté comme un héros ici, mais qui est un criminel de guerre pour bon nombre d'Africains. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Avec son bras droit, le parrain du colonialisme français, Jacques Foccart, ont décidé d'architecturer un nouveau système de prédation
Jacques Foccart, qui était à l'époque à l'Élysée, et Monsieur Afrique de... Tout à fait. On a d'ailleurs donné une cellule pour qu'il puisse travailler sur ce terrain avec l'Afrique, et donc il a architecturé une nouvelle façon, il a conceptualisé une nouvelle manière de piller le continent en étant cette démarche cette fois-ci de coopter des dirigeants africains, de telle sorte que le passage du colonialisme au néocolonialisme sera le passage en réalité de dirigeants blancs qui mataient la population noire à des dirigeants noirs proxy de dirigeants blancs qui materaient la population noire. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui, en échange d'un accès illimité aux ressources du pays, c'est pour ça qu'ils ont 100 000 villas, 400 000 voitures, etc., et une ribambelle de personnes à entretenir, en Suisse ou ailleurs, etc. En plus de ça, ils laissent la possibilité aux autorités françaises de pouvoir puiser dans les ressources minières de nos populations, de nos territoires de manière générale. Donc c'est une répartition des tâches, des rôles, et quand ces dirigeants sont en danger vis-à-vis de la population, ils peuvent compter sur la présence française à la fois pour truquer les élections, à la fois pour les protéger militairement, etc., etc., etc. Et quand des candidats sont en désaccord avec cette réalité-là, qu'ils accèdent au poste de responsabilité, il y a des coups d'État ou des déstabilisations qui sont effectuées, comme ce cancer occidental politique le fait partout. Alors ensuite, évidemment, vous avez pu entendre Kémy Séba et je pense qu'il mâche pas ses mots et j'ai pas besoin d'ajouter de commentaires dessus. Il y a un autre passage qui m'a aussi un petit peu choqué. Comme je l'ai dit, on a parlé des Black Lives Matter, on a parlé de l'assassinat de George Floyd et qui a ému beaucoup de Noirs américains, qui a ému beaucoup d'Africains un peu partout en Europe et aussi en Afrique. Et ce Black Lives Matter s'est propagé un petit peu partout dans le monde. Et moi, je ne veux pas en faire l'apologie ici, mais je pense que ce Black Lives Matter a été intéressant parce qu'il a soulevé une question fondamentale, c'était la question des traces de la colonisation en Afrique. Et il y a eu je pense un passage que j'avais écouté où on parlait du maréchal Gallieni. Je ne sais pas si vous connaissez le maréchal Gallieni, c'est aussi une figure emblématique des victoires et des victoires françaises. Le maréchal Gallieni, donc c'est un militaire qui est en fait un héros national et qui a en fait libéré la France pendant la Première Guerre mondiale. Mais qui est décrit comme étant un véritable bourreau à Madagascar, puisque il était gouverneur là-bas et il a tué beaucoup de gens. Voilà. Et quelqu'un disait en substance que on peut pas s'attaquer à tous les objets, les statues et les musées, etc., qui pour certains représentent des objets coloniaux ou bien des symboles coloniaux. Parce que déboulonner pour déboulonner, ça sert à rien. Et je crois que Alain Mabankou le disait en substance. Mais je paraphrase un petit peu ces mots. Mais mon point de vue, il est un peu le même. On ne peut pas déboulonner pour le principe de déboulonner. Par contre, glorifier et que chaque jour on puisse voir la statue d'un colon chez soi en Afrique, moi par contre, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que d'un côté, on a besoin de se souvenir que oui, il y a eu des personnages comme De Brazza qui ont existé. Oui, qu'il y a eu des personnages comme De Gaulle qui sont venus à Brazzaville et qui ont fait un certain nombre de choses. Et qui ont entraîné un certain nombre d'actions. Et qui ont entraîné un certain nombre de conséquences. On a besoin de se souvenir de ça. Mais on ne peut pas venir mettre ça devant la place publique et nous dire que c'est d'une importance capitale. Qu'il nous faut absolument nous rassembler autour de ça parce que ça fait partie de l'histoire du Congo. Je suis désolé, mais ce n'est pas l'histoire du Congo avec un grand H. L'histoire du Congo, elle est beaucoup plus vaste que ça. Elle est beaucoup plus vaste que ça. On a des personnages politiques, publics, qui ont marqué la vie du Congo de manière importante et de manière extraordinaire. Et ces gens-là sont relégués au second plan, voire au troisième plan, ou voire on n'en parle même pas du tout. Combien de fois on a peut-être commémoré la mémoire de Sony Laboutansi? Combien de fois on a peut-être commémoré la mémoire du cardinal Émile Biaenda? Combien de fois on a peut-être commémoré la mémoire du camarade Marion Gwabi, ou du commandant Marion Gwabi plutôt? Combien de fois on a commémoré la vie et, je dirais, les œuvres de certaines personnes, au même titre qu'on commémore donc
Savognon de Brazza. C'est quand même étrange. On a encore au Congo des symboles coloniaux. Vous avez le franc CFA qui est l'un d'entre eux. Vous avez évidemment le nom de Brazzaville qui est l'un d'entre eux, puisque Brazza vient donc de Brazza. Il a donné son nom en fait à un poste qui avait été construit donc à Ntamo, et ce poste-là est devenu donc la ville de Brazzaville que nous connaissons aujourd'hui. Donc en fait, on devrait même dire que la République du Congo, sa capitale c'est Ntamo. Ensuite, vous avez justement ce grand mémorial qui est encore là, en plein centre-ville, véritablement juste à côté de la mairie centrale de Brazzaville, avec une énorme statue de Brazza, qui doit faire peut-être 6 ou 7 mètres de haut, ou peut-être plus, qui est là, en train de surplomber. Et on vient vous dire que non, de Brazza c'est un humaniste. Mais vous avez la directrice générale du mémorial qui assume pleinement cette part d'histoire, et qui en est même fière d'assumer ça. Et je trouve ça extraordinaire. Une Congolaise qui vient nous dire ça. Cette polémique qui s'est soulevée à travers le monde, notamment concernant la décolonisation, les vestiges de l'esclavage et de la colonisation qui subsistent encore un peu partout dans le monde, ce grand vent qui est parti des États-Unis, qui a traversé l'Europe, qui influence l'Afrique. Vous êtes directrice mémoriale Pierre Savognon de Brazza. Juste devant, il y a une grosse statue du colonisateur. On vous parle de cette statue, on vous parle de la déboulonner. Qui parle de la déboulonner? L'opinion. Alors, quelle réponse? Comment vous réagissez à cela? Vous avez il faut tout déboulonner. Il faut tout déboulonner. Oui. Bon, là, c'est plus clair. Moi, ce qui me choque, c'est que vous parlez de mon mémorial. Oui. C'est comme si vous ne vous sentez pas j'ai dit vous êtes directrice du mémorial. Oui, mais ce n'est pas que mon mémorial, c'est le mémorial des Congolais. Oui, ça, c'est important de préciser cela. Bon, comment réagir au vent de révolte contre cette page de la colonisation qui est partie par l'assassinat ou le meurtre de George Floyd aux États-Unis? Bon, je pense que j'ai eu à répondre en partie dans une des réflexions que j'ai faites dans un journal de la place, où j'ai dit, vous savez, lorsqu'on lit l'histoire de façon passionnée, l'on passe souvent à côté de la grande histoire. Il faut dépassionner l'histoire. C'est très important. Là, on ne dit pas que le soulèvement, que notamment les Noirs, mais pas seulement les Noirs, on voyait que parmi les Noirs, il y a eu d'autres identités, n'est pas mauvais. Non, moi je ne condamne pas cela. Mais je me dis, vous savez, quand les choses sont passionnées, qu'on agit de façon épidermique, souvent l'on regrette les actes que l'on peut poser. J'entendais un écrivain de chez nous, un écrivain très prestigieux, Alain Mabonkou, qui disait dans une des émissions que j'ai dû suivre sur une chaîne internationale, la question lui a été posée que l'on ne déboulonne pas pour déboulonner, parce que ces statues sont des repères pour nous, qui nous rappellent notre histoire. Et là, je vous rappelle, je vous invite à revenir sur la pensée de Winston Churchill que j'ai citée tout à l'heure. Et donc, je pense que ce n'est pas la meilleure chose à faire, ce n'est pas la meilleure démarche. Déboulonner qui, pourquoi? Moi, je vous dirais d'entrée de jeu que cette histoire du mémorial de Savognon de Brazza, je l'assume. Je n'ai pas honte de l'assumer, parce que j'y crois. Et quand on vient ici, en visite, et l'on est en contact avec la réalité de cette histoire, l'on comprend que l'on doit être fier de notre histoire. Il y a eu certainement des moments, et je l'ai dit plus haut, des moments difficiles, des moments cruels de l'histoire. Et nous condamnons cela. Mais ça ne nous empêche pas, ça ne nous a pas empêché de nous former en tant qu'êtres congolais. Une Congolaise qui nous dit, avec ces mots, que voilà, elle apprécie l'humaniste qu'a été de Brazza, qu'elle apprécie justement et qu'elle assume justement cette part d'histoire. Oui, c'est très bien d'assumer, mais elle assume au nom de qui? Au nom de son mémorial? Au nom des Congolais? Au nom des Français? Elle assume au nom de qui? Et c'est une question que moi je lui poserai. Elle assume au nom de qui?
Ça, c'est très important. Parce que ce traité que Savarino de Brazza a signé avec le roi des Tékés en 1882, le 30 novembre, je crois, ce n'était pas un traité équitable, il faut qu'on se le dise. Comment un homme de Brazza qui quitte la France, qui travaille pour le gouvernement français, va signer un accord ou une sorte de traité avec un roi donc, qui vit donc, dans la forêt en Afrique, et on va se dire que ça a été équitable. Et quelques années plus tard, le Congo se retrouve sous protectorat. Pour preuve en est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1910, Brazza était donc la capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc le découpage avait déjà été fait, des zones avaient déjà été découvertes. Mais de 1882 à 1910, ça fait quoi? Ça fait 10, ça fait à peu près 28 ans, ça fait 30 ans. Ouais, 30 ans, c'est pas beaucoup. 30 ans, c'est rien. 30 ans, c'est absolument rien. Donc il y a eu le temps, en 30 ans, de découvrir toute la zone donc, de l'AEF, de délimiter la zone de l'AEF, et de mettre Brazzaville comme étant sa capitale. Donc on peut pas nous dire que ça a été un humaniste, c'est lui qui nous a amené tous les colons français au Congo. Faut quand même pas déconner. Ah oui, il était humaniste, il était diplomate. Faut arrêter les conneries. Non. C'était peut-être un homme peut-être bon dans sa façon de faire, il avait peut-être un bon fond, mais ce n'est pas quelqu'un qui a fait de bonnes choses. Il a fait du mal au Congo, il faut le dire. Il a fait du mal au Congo. Et peut-être qu'il ne savait pas, mais même s'il ne savait pas, on ne peut pas penser que des Français, à la fin du 19e siècle, n'étaient pas dans une logique impérialiste, dans une logique d'expansion. Quand ils étaient en pleine compétition avec les Britanniques. Parce qu'en 1870, faut pas oublier que les Britanniques Londres était la capitale du monde. Hein. Londres était la capitale du monde. Ah oui, c'est important de le souligner. Donc la France et l'Angleterre étaient en compétition pour découvrir de nouveaux territoires, pour découvrir de nouvelles richesses et accélérer leur développement. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. Donc notre coup de gueule, en fait, il est là pour ça. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de bien regarder les choses, de ne pas se laisser embrouiller par nos politiques qui organisent des commémorations qui n'ont absolument aucune utilité pour le Congo, surtout dans la période dans laquelle on est. Et je le répète, ça n'a aucune utilité. Est-ce que vraiment, avec l'argent qu'on a utilisé pour la commémoration, même si on a été aidé par des partenaires bilatéraux, la France, etc., est-ce que vraiment c'était utile de le faire maintenant? Et je crois même pas qu'il y ait de débat en fait à se poser s'il faut le faire ou pas. Non. En fait, il fallait pas du tout le faire. Tout cet argent qui a été mobilisé aurait très bien pu être mobilisé pour nos hôpitaux, pour nos retraités, pour nos boursiers, qui sont toujours là en train de demander de l'aide. Si c'est pas ceux qui étaient au Maroc, c'est les Sénégalais. Si c'est pas ceux qui sont au Sénégal, c'est ceux qui sont en Russie. Si c'était pas ceux qui sont en Russie, c'était ceux qui sont à Cuba. Mais on va continuer jusqu'à quand? Et je viens de voir encore là, il y a pas très longtemps, il y a encore eu des Congolais qui étaient bloqués en Afrique du Sud et dans d'autres pays qu'on vient de rapatrier. Seulement maintenant là. Non mais je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Donc notre coup de gueule aujourd'hui, c'était pour ça. C'était pour rappeler quelques faits historiques. D'accord? Charles de Gaulle est un colon. Enfin, ça a été un colon, n'est-ce pas? Savarino de Brazza, ça a été aussi un colon. Avoir un énorme mémorial en plein cœur de Brazzaville, c'est absolument absurde. Surtout que cet ouvrage a coûté près de 5 millions d'euros. C'est pas moi qui le dis, mais toutes les informations sont sur internet. 5 millions d'euros, vous imaginez un petit peu. Ça fait à peu près 3 milliards et demi de francs CFA. 3 milliards et demi de francs CFA. Et la directrice générale, dans son interview qu'elle donne à Vox Congo, dont nous avons mis un petit passage, il faut l'écouter en entier. C'est vraiment... c'est abject. C'est abject.
Elle fait semblant de ne pas savoir, mais elle sait très bien que ça a coûté beaucoup d'argent, parce que c'est que du marbre. Hein. C'est que du marbre à l'intérieur. Du sol au plafond, c'est du marbre. C'est que du marbre. Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un édifice comme ça quand on sait que notre culture n'est pas mise en avant, que notre patrimoine culturel n'est pas mis en avant, on n'exploite pas assez notre patrimoine culturel, voilà. Mais on préfère exploiter donc le peu d'actions que les colons ont fait, qui semblent bonnes aux yeux de ceux qui nous dirigent, pour nous faire comprendre que c'est notre histoire et c'est absolument n'importe quoi. Voilà, bon, mais écoutez, c'est la fin de cet épisode. On voulait justement réagir à ce sujet-là. J'espère que vous avez des questions, vous avez des points de vue peut-être que vous voulez nous partager, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit. En tout cas, voilà, merci pour cette écoute. N'hésitez pas à nous écrire, à nous suivre aussi, abonnez-nous à nos pages. On est sur Facebook, Twitter et Instagram. On est aussi sur Internet avec le site mokonzi.com. Tous nos épisodes sont sur le site Internet. Donc n'hésitez pas à réécouter nos épisodes. Merci.